L'annonce est faite dans la foulée par la télévision d'État. Il est minuit 44 GMT ce mercredi 25 septembre, quand une ogive factice transportée par missile balistique intercontinental tombe dans l'océan Pacifique. Des détails révélés a posteriori par les autorités chinoises, sans préciser si le lancement avait été fait depuis un sous-marin ou depuis la Terre. Ce tir d'essai fait partie de notre plan d'entraînement annuel. Il est conforme au droit et aux pratiques internationales et n'est pas dirigé contre un pays ou une cible en particulier. Or, le Japon dit lui ne pas avoir été prévenu en amont et indique que le renforcement rapide de la puissance militaire de Pékin et surtout son manque de transparence constitue une préoccupation sérieuse pour son pays. Ce genre de missile balistique intercontinental fait partie des armes les plus puissantes au monde, car peut transporter des charges nucléaires dévastatrices. Un test donc très inhabituel. La Chine n'aurait pas effectué ce genre d'essai depuis les années 80. C'est extrêmement rare, mais la Chine est en train de développer considérablement son arsenal nucléaire, y compris ses missiles balistiques intercontinentaux. Il s'agit de missiles capables de frapper n'importe où dans le monde, mais surtout les États-Unis. Il n'est donc pas surprenant que la Chine ait besoin de tester cette capacité pour s'assurer qu'elle est fiable. Pékin et Washington se livrent par ailleurs une intense lutte d'influence dans le Pacifique. Ce tir pourrait en revanche remettre sur la table les négociations sur le contrôle des armements, un sujet dont les pays du Pacifique sont extrêmement sensibles en raison de l'histoire des essais nucléaires dans cette partie du monde.